Juste pour vous dire que donc, ce plébiscite, c'était un exercice inédit pour nous. Donc, on avance en faisant aussi. Et que l'objectif de ce plébiscite, c'était que ce soit le collectif élargi, puisque pour rappel, enfin Charles va redire les chiffres. Ah pardon, je dis là-bas. Merci. Donc ce plébiscite était un exercice inédit pour nous et qui, pour rappel, avait pour objectif que ce soit le collectif élargi, toutes les personnes qui souhaitaient y prendre part, qui désignent les premiers candidats, les premières candidates dans une forme de démocratie directe interne, en fait, puisqu'on a 12 premiers candidats qui vont être automatiquement désignés par le groupe. Donc que ce soit le groupe qui définisse les candidats et les candidates qui leur semblaient le mieux répondre, en tout cas en premier lieu, à l'identité, enfin aux valeurs, aux programmes, aux engagements de Poitiers Collectif. Je rappelle que ce plébiscite avait 3 catégories. Première catégorie, Charles l'a dit, je leur dis, les élus de l'équipe actuelle. Voilà. Deuxième catégorie, les personnes engagées dans Poitiers Collectif, dans les groupes de travail, dans la Cordo. Enfin, à chaque plénière, on se rend compte qu'il y a quand même une diversité de gens engagés. Et puis une troisième catégorie, sur les personnes extérieures. Ce soir, les résultats qui vont vous être donnés, c'est les 2 hommes et les 2 femmes arrivés en tête de chaque catégorie. Être plébiscité, ça veut dire quoi à ce stade ou être désigné, si c'est un mot plus simple. C'est-à-dire qu'on a été, notre nom a été donné par beaucoup de personnes, en tout cas, oui, enfin notre nom est celui qui a le plus ressorti. Maintenant, on va se poser la question. Alors, les personnes dont le nom va être annoncé ce soir ont été averties. Pour autant, on va leur laisser du temps, évidemment, pour réfléchir et répondre à la question. Est-ce que oui, je veux être candidat ou candidate ? Est-ce que oui, je veux être candidat ou candidate en position éligible, donc potentiellement élu demain ? Ou est-ce que oui, je veux soutenir la liste, mais à une place à la fin qui me permet de ne pas être élu demain ? Voilà, donc c'est des précautions pour dire que les personnes qui sont présentées ce soir, c'est pas un ordonnancement, c'est pas forcément les futurs élus de demain, etc. Donc et évidemment, c'est leur souhait à elles qui sera la prochaine étape. Vous dire aussi que c'est forcément un exercice très valorisant pour les personnes qui seront plébiscitées. Difficile peut-être pour celles et ceux qui espéraient ce soir avoir leur nom qui ressortent. Charles va donner les chiffres, mais juste je souhaite dire qu'il y a énormément de gens qui ont été nominés, ce qui témoigne de l'intérêt que vous avez porté à l'exercice et du nombre de belles personnes qui entourent Poitiers Collectif. Et donc maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il y a les 12 premiers dont le nom va être annoncé ce soir, tous les autres, les personnes qui ont été nommées, le nombre de personnes qui ont voté pour elles, ça constituera un vivier essentiel pour que demain, le groupe liste que nous allons mandater ce soir compose la liste. Tout ça pour dire que, c'est pas... on ne s'arrête pas aux personnes désignées ce soir et que... voilà, moi je trouve que c'est un exercice... dont on peut être fier. Il y a beaucoup de personnes qui ont été, dont l'engagement a été salué à travers cet exercice. Et personnellement, je souhaiterais qu'on puisse trouver une manière de le faire valoir aux yeux des personnes qui ont été nommées, puisqu'à chaque fois, il y avait la raison du pourquoi. Et je pense que si on additionne le pourquoi de toutes les personnes qui ont été nommées, ça peut faire du baume au cœur à nombre d'entre nous. Juste pour vous dire, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Donc les 12 premiers, je l'ai expliqué. Ensuite, on va mandater ensemble un groupe liste, dont la mission, ce sera d'aboutir à une liste qui correspond aux critères que nous avons définis ensemble lors de la dernière plénière. Pour rappel, ces critères sont 50% minimum de renouvellement de l'équipe, 50% minimum de personnes non encartées, et une attention très forte aux questions de parité sociale, c'est-à-dire de représenter la société de Poitiers dans sa diversité, et de représentation de la diversité de Poitiers d'un point de vue quartier, du point de vue des préoccupations sur les discriminations aussi dont peuvent être victimes certaines personnes. Et donc, leur présence affirmée sur la liste doit être mise en œuvre. Donc, ce groupe liste-là aura pour objectif de présenter une liste intégrant ces éléments-là, et en plus, éventuellement, les candidates issus d'organisations politiques avec lesquelles nous arriverions à tomber d'accord sur des règles communes, qui voudraient soutenir Poitiers Collectif. Voilà. Ce groupe liste, nous avons souhaité, on l'avait aussi dit lors de la dernière plénière, qu'il soit composé de personnes non intéressées, intéressées avec le cœur pour Poitiers Collectif, mais qui ne souhaitent pas être candidates. Donc c'est que des personnes qui ne souhaitent pas se présenter, même si elles sont plébiscitées, sauf moi, en tant que garante demain du bon fonctionnement de l'équipe aussi. Donc je vais appeler ces 6 personnes. J'ai pas de papier, mais je vais m'en souvenir. Donc d'abord Maryse. Alors d'abord, c'est pas ordonnance, c'est pas hiérarchisé. Maryse. Ensuite, Maxime. Ensuite, Charles.
Ensuite, Julie Reynard. Et il m'en manque un. Et puis, Manon, effectivement, Manon qui n'est pas là, mais qui, c'est la seule... et Robert, pardon, j'avais oublié Robert, comment l'oublier? Excusez-moi. Robert, pardon. Merci. Et Manon qui n'est pas là, mais qui est la seule personne qui avait candidaté. On avait, souvenez-vous, la dernière plénière, on avait proposé une adresse mail pour les volontaires de se signaler. Manon s'est signalée, donc voilà, elle est intégrée et elle est engagée dans Poitiers Collectif depuis longtemps, donc elle connaît notre fonctionnement. Donc je vous propose qu'on fasse ça très simplement, juste on a respecté, il y a non, il y a 2 encartés, 4 non encartés, plus moi qui suis un peu hors catégorie, il y a 4 élus sortants, 2 non élus. Donc enfin on a essayé de refléter les équilibres qui nous tiennent à cœur dans Poitiers Collectif. Y a-t-il une objection à ce que nous accordions notre confiance à ce groupe pour proposer une liste qui, pour rappel, sera votée en plénière le 18 décembre? C'est vous qui aurez la main à la fin. Pas d'objection. À l'applaudimètre alors, merci. Allez, merci, je rends la parole à Charles pour expliquer les éléments du vote. Ce ne sont toujours pas les résultats. Je commence par dire quelque chose que je vais oublier. Vous avez vu, ce soir, il y a encore une fois des caméras, des appareils photo. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur les images diffusées sur nos réseaux sociaux, sur nos outils de communication divers et variés, vous venez vous signaler à la fin de la plénière et on vous supprimera des photos. Moi, ce que je vais vous dire, c'est un peu les statistiques de participation sur la plateforme en ligne et ici ce soir. Nous avons eu 249 votants et votantes qui ont participé à la plateforme. Parmi ces 249, il y en avait 21 qui ont voté ce soir, en physique, en présentiel. Sur un corps électoral de 1035 électeurs. En tout cas, 1035 personnes ont reçu l'invitation à voter. Alors on peut se dire c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. En fait, on a reçu de nombreux messages qui disaient super, mais moi j'habite pas à Poitiers, ou je travaille pas à Poitiers, ou j'étudie pas à Poitiers, donc on est regardé, on le sait. J'ai eu un témoignage aussi d'un journaliste qui a dit je savais pas si c'était anonyme, donc je savais pas si j'avais le droit parce que je voulais pas qu'on me retrouve, savoir qui c'est. Bref, donc en fait il y a des gens qui auraient aimé, mais qui n'ont pas forcément pu. Ces 249 votants et votantes ont désigné 1739 personnes pas différentes. C'est-à-dire 1739 personnes en tout, ça fait une moyenne, j'ai pu regarder, autour de 7 personnes à peu près désignées par vote, par vote. Donc on pouvait voter entre 0 et 12, voilà, on est à peu près au milieu. Et donc, dernière statistique qui nous semblait important à partager, il y a eu 156 personnes différentes de désigner, de proposer. Donc moi, je trouve ça trop bien. Enfin, c'est-à-dire que ça fait un vivier, voilà, comme le disait Léonore, un vivier. Et ce que je trouve encore mieux, c'est qu'il y a eu 51,6% de femmes sur ces 156 et 48,4% d'hommes. T'as vu les refus ou pas? Et pour être complètement, pour finir, et après je laisse Léonore donner la suite, pour information, aujourd'hui dans la journée, quand on voyait un peu la trajectoire des votes, on savait que ce soir il y aurait pu avoir 200 votants, mais en tout cas on voyait un peu la trajectoire et on a sécurisé le fait que les gens accepteraient d'avoir leur nom qui soit donné publiquement en présence notamment de la presse. Ça leur met pas la pression pour être sur la liste demain, mais en tout cas, ça vérifie qu'elles sont bien OK, mais aussi qu'elles pouvaient ne pas être citées. Et pour information, je ne vais pas donner son nom, mais il y en a une qui a refusé, une personne sur la catégorie des personnes extérieures. Donc c'est important de le dire, qu'une personne n'a pas souhaité, elle a d'autres engagements ailleurs, et elle souhaite les continuer. Donc ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc c'est celle d'après qui est remontée. Voilà. Et je m'arrête là. C'est bien. Ça suffit. Merci. Et cet exercice démocratique inédit pour nous n'aurait pas été possible sans la conception d'un outil fait maison par Charles. Donc voilà. Bravo Charles. Alors, d'abord, je vous propose juste qu'on applaudisse toutes les personnes qui ne sont pas retenues ce soir, enfin qui ne sont pas nominées ce soir.
parce que vous êtes toutes et tous de grande valeur. Si vous êtes là, c'est que Poitiers Collectif compte pour vous, alors vous comptez aussi pour nous, chacune et chacun d'entre vous. Je vais commencer par la catégorie des élus de l'équipe actuelle, et je vais commencer par les dames. Eh bien, alors c'est pas dans l'ordre, enfin voilà, c'est tout le monde, on va considérer que les 4 premiers sont chacun au même niveau. Et donc, pour commencer, Clémence Pourroy. Ah oui, bien sûr, venez. Bravo, Clémence. Ensuite, nous avons, alors toujours sur les femmes, nous avons une égalité stricte. C'est la seule fois que ça arrive dans le plébiscite. Mais donc, nous avons... Ah, 2 fois. Ah, pardon, autant pour moi. Voilà, autant pour moi, pardon. Nous avons Hélène Pommier, qui est absente, mais qui est adjointe à l'éducation. Et Lisa Bellucco, qui est aussi députée, donc qui fait partie de l'équipe actuelle. Et donc, dans les hommes, nous avons Aloïse Gabory. Et Bastien Bernella. Bravo. Allez, on passe à la catégorie des personnes qui sont engagées dans Poitiers Collectif, mais qui ne sont pas élues aujourd'hui. Il a explosé les scores des vues sur les vidéos de Poitiers Collectif. Chakab Kitoyi. Ah pardon, j'ai commencé par les hommes. Bon, ça change comme ça. Alors, le deuxième homme à rentrer dans cette catégorie des engagés dans Poitiers Collectif, Sylvain Robin. Et si on passe à la catégorie, enfin aux femmes, donc aux femmes engagées dans Poitiers Collectif, Sixtine Le Bourdonnec. Et enfin, Julie Grimaldi. Bravo à tous les 4. Et on va passer donc à la dernière catégorie, donc les personnes d'ouverture qui ne font pas partie des personnes historiquement engagées dans Poitiers Collectif en tout cas, mais qui ont été proposées par des personnes, et je peux témoigner du fait qu'il y a vraiment certaines personnes que nous ne pensions pas du tout voir désignées ce soir. Donc, enfin, moi je trouve que du coup ça prouve que c'est un bel exercice qui a permis de faire émerger de très belles et beaux compagnons de route pour Poitiers Collectif désormais. Si on commence par les femmes, pour poursuivre l'alternance, nous avons Malika Bendegoun. Et donc, dans la catégorie des femmes, ensuite, c'est là qu'on a une deuxième égalité. Aucune des deux n'est présente ce soir, mais leurs noms sont les suivants: Clémence Vergniaud et Agathe Gallo. Et alors, pour terminer sur les 2 hommes qui vont compléter cette belle fine équipe, Hugues Capderoc. Et pour terminer, Mathieu Gonor. Bravo à toutes et à tous. Est-ce que vous voulez juste vous représenter en un mot chacun, peut-être, ou on fait pas ça? Notamment pour les 4 qui sont d'ouverture, mais ouais. Alors, allez, juste de quoi vous êtes élus, et puis voilà. Bonsoir, Clémence. Donc, je suis actuellement élue au patrimoine historique, archéologie et tourisme pour la ville de Poitiers.
Bonsoir, Aloïs, élu à l'urbanisme et à la transition énergétique à Poitiers et à Grand Poitiers. Bastien, élu au développement économique, Poitiers-Grand Poitiers. Chakab Kitoyi, pas élu, mais membre de Poitiers Collectif. Sylvain, je suis employé à la région et pareil, membre de Poitiers Collectif au sein du groupe de travail Ville, Nature et Résiliente avec Baptiste qui est pas loin là. Sixtine, pas élue non plus et impliquée dans le Poitiers Collectif, notamment la mobilisation. Rejoignez-nous pour du porte-à-porte. Julie, je ne suis pas élue, je suis éducatrice dans la protection de l'enfance et engagée dans Poitiers Collectif depuis un petit moment. Je m'appelle Malika, je suis commerçante en centre-ville de Poitiers, habitante. Je ne suis pas élue, mais je suis ravie d'être là et merci beaucoup. Je suis très émue, mais merci énormément en tout cas. Bonsoir, Hugues, éducateur aussi. Je ne suis pas élu, je suis militant associatif surtout, président de club sportif, voilà. Bonjour, Mathieu Gonor, donc 41 ans, Poitevin depuis tout petit. Je grandis ici, j'habite ici, jusque-là, vie très passionnante. Je travaille depuis 20 ans dans le domaine associatif, solidarité internationale, éducation populaire, environnement, et actuellement, je travaille avec le mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine. On peut encore les applaudir. Bravo à l'équipe et puis... merci à toutes et tous pour votre présence ce soir et on va pouvoir boire un coup. Voilà, on va pouvoir finir la soirée en partageant un verre. Merci à vous.